Mercredi, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris, un corps sans vie est retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Air France. L'appareil a décollé à partir d'Abidjan le mardi soir. Alerté, le ministre des Transports est à l'aéroport ce jour pour connaître les causes de l'incident. Il ne s'agit pas d'un personnel autorisé à travailler sur l'aéroport. Les vérifications ont été faites. Il n'a pas été non plus possible que l'individu en question ait eu accès à la piste de l'aéroport en passant par des voies normales, qui sont des voies d'accès contrôlées. Nous pensons que l'individu a eu accès à l'espace aéroportuaire en escaladant le mur de la clôture autour de l'aéroport. Ensuite, s'est caché dans les espaces verts de l'aéroport et s'est agrippé au train d'atterrissage. Pour éviter que de tels actes ne surviennent, le ministre annonce plusieurs mesures pour assurer la sécurité aéroportuaire. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans l'aéroport, surtout la nuit, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre et que tous les vols puissent être opérés avec le plus de sécurité possible. Il y a des travaux à réaliser encore au niveau des clôtures, environ sur 7 mètres. Ces travaux ont commencé à être faits depuis ce matin. À côté de cela, nous avons décidé de procéder le plus rapidement possible au déguerpissement des populations autour de la zone aéroportuaire. Nous allons renforcer les capacités de tous les agents de sécurité et de défense sur l'aéroport d'Abidjan. En 2018, 94 cas similaires ont été enregistrés à travers le monde, dont une trentaine sur le continent américain, selon les autorités aéroportuaires. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny reste un des aéroports les plus sûrs du continent. Pour preuve, cet aéroport a passé récemment plusieurs certifications avec succès, en témoigne le ministre Amadou Koné. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, dans les régions du Cavali, du Guémon et du Tonkui à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est la place Alassane Ouattara de Tout le Pleu qui a constitué la première étape de la grande tournée du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Objectif de cette tournée de sensibilisation, rencontrer et échanger avec les autorités administratives, religieuses et la communauté musulmane de ces différentes localités sur les valeurs de paix, de cohésion, de tolérance et d'amour. Que désormais, des combats qui sont faits au nom de la religion disparaissent. Les combats qui sont faits au nom de l'ethnie, de la race disparaissent. Ne faisons pas de nos villages des poudrières. Et n'acceptons pas que nos villages deviennent des poudrières, car les conséquences peuvent être graves. Et quand il y a la guerre, on est obligé de partir et laisser ses biens. Aucune activité de développement ne peut être menée s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas le calme. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, et au nom de Dieu, nous devons tous travailler pour la paix et pour la sécurité. Comme à Tout le Pleu, autorités administratives, chefs traditionnels et communautés musulmanes des villes de Bloléquin et de Guiglo dans la région du Cavali ont également reçu du message de tolérance et d'amour du président du COSIM. Message salué par les populations et les guides des autres confessions religieuses. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Quand la religion sœur, qui est la religion musulmane, vient pour parler de paix, pour prêcher la paix, il est de notre devoir, en tant que chrétiens, nous devons donc apporter notre soutien pour que cette mission réussisse. Depuis que nous sommes revenus de la crise, nous allons dans les hameaux pour prononcer la paix à tout le monde. C'est effectivement une mission. Parmi tant d'autres qu'ils viennent de nous donner, nous allons prêcher la paix, prêcher la cohésion pour parler véritablement de la non-violence. Je sais pas quel Fofana a bien parlé, donc nous tous on souhaite la paix entre musulmans et chrétiens pour une bonne vie à Bloléquin. Ce message me va droit au cœur et c'est effectivement ce que nous, la jeunesse, on doit faire. On doit vraiment s'associer à la cohésion sociale et surtout à la paix.
Cette première étape de la grande tournée du guide suprême de la communauté musulmane à l'ouest de la Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien des autorités administratives, des chefs traditionnels, des élus et cadres de la région. Population de Toulopleu, je voudrais, au nom de tous, traduire toutes nos reconnaissances au guide spirituel. Et nous serons à ses côtés afin que le message qu'il va délivrer, nous puissions le porter auprès de nos populations pour un vivre ensemble. Concernant le message que vous venez de passer, on va droit au cœur. Les Malinqués et les Dibla qui sont là, c'est depuis en 1936 qu'ils habitaient ici avec nous. Là aujourd'hui, nous sommes toujours en cohésion. Je voudrais vous rassurer ici que nous avons la volonté obstinée d'aller vers la paix et de vivre la paix. Et nous voulons ici vous rassurer que dans le département de Dolequin, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour que la paix entre les communautés règne. Lorsque, il y a quelques années, l'ensemble des régions du Cavali, du Guémon et du Tonkui ont connu diverses crises, les populations de Toulopleu n'ont pas suffi. Parce que la cohésion sociale, la préservation de la paix sociale, ça fait partie de leur ADN. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis de voir que le cheikh Bakary Fofana a choisi ce thème de la cohésion sociale et de la préservation sociale. Après le Cavali, les villes des régions du Guémon et du Tonkui recevront la visite de l'homme des dieux. Échange de présents, prières et bénédictions pour la stabilité et pour des élections apaisées en 2020 ont également meublé cette première étape de la grande tournée du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire à l'ouest du pays. 63 terroristes et 25 personnes ont été tuées lors de l'attaque du camp militaire de Chinagoder, selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense, un mois après l'attaque par des djihadistes du camp d'Inates dans le même secteur qui avait fait 71 morts. La même technique de combat a été utilisée par les djihadistes comme à Inates, pilonnage et destruction du réseau GSM dans le village de Darédé. Mais cette fois-ci, la stratégie des djihadistes n'a pas marché. Les soldats en poste ont résisté aux assauts des djihadistes qui ont tenté de prendre en tenaille la garnison. Ce sont 2 colonnes de terroristes qui ont attaqué la position des soldats. Plusieurs véhicules lourdement armés sont arrivés du côté ouest, direction Akabar au Mali. La seconde, essentiellement composée de plusieurs dizaines de motos, est venue du côté est de la forêt de Ikrafan au Niger. Les soldats de Chinagoder, qui ont toujours en mémoire la perte de leurs 71 camarades à Inates, ont opposé une farouche résistance et ont pu donner l'alerte par radio pour demander un appui aérien. La chasse française est intervenue sur demande de l'état-major. En 15 minutes, les Mirage 2000D de Barkhane étaient à la verticale de Chinagoder, située à 290 km au nord de Niamey. Quant aux drones américains, ils ont effectué 2 frappes importantes. La première sur une colonne de véhicules terroristes en fuite et rattrapés à la frontière malienne. La seconde sur un groupe de motos des djihadistes. L'accord de Brexit proposé par Boris Johnson a enfin été validé par la Chambre des communes britanniques par 330 voix pour et 231 contre. Il aura donc fallu un 4e vote au Parlement pour ouvrir la porte de sortie de l'Union européenne prévue le 31 janvier. L'issue du vote ne faisait guère de doute depuis la victoire écrasante des conservateurs lors des dernières législatives qui ouvraient un boulevard au pro-Brexit. Le texte doit désormais être approuvé par la Chambre des Lords, promulgué par la Reine, puis ratifié par le Parlement européen. Vont pouvoir débuter ensuite les négociations sur le futur des relations, notamment commerciales, entre Londres et Bruxelles. Boris Johnson souhaite conclure un accord ambitieux d'ici la fin de l'année. Durant cette période de transition post-Brexit, les Britanniques continueront d'appliquer les règles européennes sans siéger dans les institutions.